Durant le IIe siècle avant notre ère, l'Afrique du Nord était partagée entre alliés de Rome ou de Carthage. Malgré sa haine pour Carthage datant d'une guerre antérieure, Syphax, roi des Masaïciles, enclin à sa passion devant la beauté de Sophonisme, fille d'Asdrubal, l'un des grands dirigeants de Carthage. L'alliance entre Syphax et le général romain Scipion est donc rompue. Ce dernier tente de nouer une nouvelle alliance avec le roi des Massiles, Gaïa. Cette manœuvre possible devint effective après la capture par la flotte des Scipions d'un jeune prince massile au large ibérique. Ce jeune homme d'une force physique et d'une vaillance étonnante est le futur roi Massinissa, unificateur de la Numidie, un proche de Gaïa. Le malin Scipion déclare que Rome ne saurait réduire en esclavage le propre neveu du roi Gaïa. Rome est l'ennemi de Carthage, pas des Massiles. Le jeune prince fut alors libéré, rendu chez lui honorablement, avec une escorte de cavaliers, un anneau d'or, une tunique brodée et un cheval tout harnaché. Une fois devenu roi, Massinissa entretient de nombreuses batailles contre l'usurpateur Syphax. Il remporte finalement la victoire, capture le roi Masaïcile et le condamne. La capitale Cirta capitule à la tête de la belle reine Sophonisme. Comment ramène Sophonisme, reine de Cirta et veuve de Syphax? Entendre, c'est obéir, Majesté. Majesté, il faut que je te ramène le roi. Comme Garde! Majesté, ne me livre pas au roman. Je sais bien que j'étais la femme de Syphax et qu'il t'a chassé de ton royaume. Mais je préfère te supplier, toi, un Numide, plutôt de confier ma vie à un homme d'une autre race et d'un autre pays. Car tu connais le sort que me réserveront les Romains à moi, la carthaginoise fille d'Astribal. Je t'en prie, sire, épargne-moi ce déshonneur. Tue-moi plutôt. Sophonisme a été autrefois ma fiancée. Mais feu Syphax, que le Dieu le pardonne, a rompu les traditions. Elle a obligé de devenir sa femme juste pour s'entendre avec Carthage. Maintenant que victoire est faite, le mariage de Massinissa et Sophonisme est annoncé. Huissier, prépare des fêtes de noces, humble du roi vainqueur. Son Altesse Scipion, général en chef des armées romaines. Majesté, ne me dites pas que la belle carthaginoise va de nouveau pousser à rompre l'alliance avec Rome. Tu as de l'amitié pour moi, ô roi Massinissa. Crois-moi, ce ne sont pas les armées de nos ennemis que nous craignons le plus, mais c'est les passions qui nous sollicitent de toutes parts. Ce mariage par la foi et la raison est maudit. Alors, que devons-nous faire? C'est au Sénat, c'est au peuple romain de décider du châtiment qui convient le plus à la femme qui a détourné de Rome un roi qui était son allié. Huissier la fiole. Dis-lui qu'il est aimable autant que la déesse Ténite. Mais la patrie exige plus d'un mort qui peut évoquer n'importe quelle femme du monde.
Oui, Majesté. Massinissa aurait été heureux de tenir sa promesse, mais puisqu'il n'est pas libre d'agir selon son cœur, il ne livrera pas Sophonisme vivante aux Romains. Majesté, Majesté. J'accepte ce cas de dénonce, puisque mon nouveau mari ne peut agir autrement. Dis-lui que j'aurais quitté la vie plus facilement si je n'étais pas mariée le jour même de ma mort.